Une question de M. Meyer Habib, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, l'affaire Dieudonné nous a rappelé, s'il en était besoin, que le cancer du racisme, de l'antisémitisme et du négationnisme est hélas encore très présent dans notre société. Face à cette affaire et face aux provocations indignes et inacceptables de ce pseudo-humoriste, vous avez été exemplaire. Et vous avez tenu envers et contre tout. Je tiens à saluer ici publiquement votre intransigeance avec les valeurs qui sont le ciment de notre République. En France, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas leur place. La République ne tolère pas la haine de l'autre, elle ne tolère pas le négationnisme. À 17h le lundi 9 janvier, après la décision du tribunal administratif de Nantes, lorsque tous les journalistes dans la salle des 4 colonnes me demandaient si Manuel Valls avait perdu, j'ai répondu « Non, c'est la France qui a perdu ». Mais quelques heures plus tard, la décision du Conseil d'État est tombée. C'était une victoire pour la France. Mais cette victoire, Monsieur le ministre, c'est aussi la vôtre. Vous avez su faire preuve de détermination, de courage et vous avez maintenu le cap. Cependant, cette affaire pose certaines questions. Dieudonné a été condamné à 10 reprises depuis l'an 2000, à 10 reprises. En 2008 notamment, il a été condamné pour avoir évoqué l'exploitation du souvenir de la Shoah, qu'il qualifie de pornographie mémorielle. Or, nous sommes en 2014 et il n'a, semble-t-il, payé quasiment aucune de ces amendes. Comment se fait-il que durant de nombreuses années, cet homme condamné pour des faits aussi graves ait pu vivre ainsi impunément? Pourquoi les condamnations n'ont pas été appliquées? Que comptez-vous faire pour assurer que les lois de la République ne puissent pas être ainsi bafouées? La perquisition de mardi dernier qui a permis de retrouver 650 000 € n'aurait-elle pas dû avoir eu lieu un peu plus tôt? Cette affaire montre aussi la nécessité d'étendre l'arsenal juridique et de donner de meilleurs outils aux juges afin de leur permettre de condamner la pratique de la gestuelle et de l'incitation à la haine raciale. On voit bien que la quenelle, ce geste nouveau, est le nouveau symbole de l'antisémitisme. Il devient progressivement un nouveau salut nazi. C'est pourquoi j'ai déposé avec Jean-Louis Borloo, à qui je souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, une proposition de loi visant à étendre la loi de 1880 et l'article 132-76 du Code pénal aux gestes et comportements à caractère raciste. Cette proposition de loi vise aussi à requalifier les infractions d'incitation à la haine raciale en délit, de façon à avoir un effet plus dissuasif. Monsieur le ministre, le gouvernement envisage-t-il de soutenir cette proposition de loi et de l'inscrire donc à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Parlement le plus rapidement possible? Le tsunami médiatique qui a accompagné, hélas, l'affaire Dieudonné risque de victimiser un racisme et un antisémite. Dans ce contexte, il est donc urgent d'agir, de parler moins de lui, d'appliquer les lois existantes et de compléter l'arsenal juridique afin de mieux combattre l'incitation à la haine raciale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Chacun s'associe à vos vœux de prompt rétablissement pour notre collègue Jean-Louis Borloo et je donne bien sûr la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Je joins d'ailleurs à propos de bon rétablissement à Jean-Louis Borloo, bien évidemment au vôtre. Merci, cher Meyer Habib, pour vos propos de soutien. J'ai apprécié que vous soyez toujours à mes côtés sur un combat qui doit évidemment réunir tous les républicains. Ce combat a été important, pas parce qu'il s'agissait d'un problème personnel, mais parce qu'il a permis de révéler l'importance de ce mouvement, c'est-à-dire la constitution de ce que j'ai appelé un véritable parti antisémite dans notre pays, et de révéler aussi les connexions entre ce personnage, qui n'est en rien un humoriste, avec différents secteurs de l'extrême droite identitaire, mais aussi de mouvements et de groupuscules antisémites qui font de la haine du juif leur commerce. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce mouvement préoccupant orchestré par Farida Belgoul, proche d'Alain Soral, visant à faire peur aux parents sur l'enseignement soi-disant de la théorie du genre, montre les connexions. Et ce que nous avons connu dimanche dernier à Paris en est une autre illustration. Jamais dans notre pays, depuis des décennies, on avait hurlé des slogans antiracistes, antisémites, des slogans racistes, des slogans homophobes, des slogans anti-musulmans avec une telle force. Donc nous devons bien sûr agir, et notamment, et c'est sans doute compliqué, sur la toile, sur Internet, et le gouvernement y est très attentif, et
je vais, en vous quittant, m'adresser à l'ensemble des responsables de la police judiciaire, notamment sur cette action en matière de lutte contre la cybercriminalité. Cette affaire a aussi peut-être réveillé beaucoup de monde, y compris au sein des services de l'État. Et toute une série d'actions judiciaires, administratives ont pu être ainsi mises en œuvre. Et c'est une bonne chose. Vous y avez fait allusion, je ne les commande pas. Elles se mènent sous l'autorité du parquet. Et il faut aller jusqu'au bout. De ce point de vue-là, l'interpellation d'un individu qui avait fait ce signe, qui est effectivement un signe antisémite, devant cette école martyrisée à Toulouse, son arrestation, grâce au travail de la police, est une bonne chose. Et il faut continuer et ne rien lâcher de ce point de vue-là. Enfin, vous signaliez la lenteur de l'exécution des condamnations pénales dont a fait l'objet ce personnage. C'est un sujet de préoccupation et nous le partageons bien évidemment avec la garde des Sceaux. Nous travaillons de concert avec le ministère des Finances et notamment avec le Trésor public qui est en charge du recouvrement des amendes pénales. Aucun citoyen ne peut être au-dessus des lois. Vous proposez enfin une modification législative afin de compléter le code pénal et la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse. Je connais votre attachement aux valeurs de la République, votre détermination sans faille dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme, et cette proposition concrétise votre engagement. Je propose que nous continuions à y travailler, avec notamment mon cabinet, parce qu'il nous faut un travail supplémentaire nécessaire afin de s'assurer de la pleine conformité de celle-ci au principe de l'égalité des délits et des peines. Nous avions eu ce débat au moment de la loi antiterroriste, sur notamment les modifications de la loi de 1881, qui est très protectrice de la loi de la presse, et notamment aussi sur Internet. Bref, sur tous ces sujets-là, je vous propose de continuer. Le gouvernement regarde avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sympathie, si vous me permettez cette expression, cette proposition de loi. Je pense que nous avons besoin d'un travail supplémentaire et nous aurons l'occasion à ce moment-là d'évoquer si cette proposition de loi non seulement peut être inscrite, mais ça c'est aussi votre droit, mais peut recevoir le soutien du gouvernement. En tout cas, vous pouvez être convaincu de ma très grande attention sur ce sujet-là et sur la proposition que vous faites. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Meyer Habib. Non, je remercie le ministre de l'Intérieur. J'ai été sensible à ses propos. Je confirme que ces questions n'ont rien à voir avec la gauche, la droite. C'est la France et je suis heureux que nous nous retrouvions tous ensemble pour lutter contre ces phénomènes qui sont des phénomènes terribles et que nous allons éradiquer. Merci. Merci beaucoup.